Bonsoir le stream, bienvenue dans cette session en direct le lundi soir pour regarder un petit peu les nouveautés. Il y a plein de nouveautés cette semaine dont on va parler. Alors c'est un peu le stream de la mélancolie, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des titres très heureux, très joyeux. On a un thriller, on a trois trucs un peu science-fiction et Stay Away n'est pas non plus le manga qui vous donnera du baume au cœur. Donc bienvenue dans cette session un petit peu déprimante. Mais non, tout va bien parce qu'il y a plein de gens d'ailleurs. Bienvenue à tout le monde. Est-ce que je dois dire tout le monde? Vous êtes très nombreux ce soir. En tout cas, vous êtes très nombreux à avoir tapé un salut. Il y a le Papy Benardo, Tradi, Galifen, Doko, Spade, salut Spade, Riki Nokage, Thunder, c'est tellement rare de te voir. Jaddo, Vanille, Lille, j'ai vu du Corme là-haut et bien sûr je ne peux pas remonter plus que ça. Si je peux remonter, mais je crois que j'ai dit tout le monde. Et Chocho-san à la régie. Pardon. Non. J'aime quand c'est triste. Mais moi aussi en fait, j'aime bien quand c'est triste. Et donc du coup, il n'y aura pas de manga à gagner cette semaine parce que, évidemment, j'ai tout adoré, j'ai tout lu, j'ai tout... Alors, en vrai, je peux bien vous l'avouer. En vrai, il y avait peut-être un manga à gagner. Parce que j'ai encore acheté un tome en double. J'ai acheté Root End 7. J'étais sûre de pas l'avoir acheté. Et ben si, il est en double dans ma collection. Donc je le mets sur la pile des trucs, mais un tome 7, je vais pas vous faire gagner un tome 7 quand même, c'est un peu malheureux. Voilà, c'est ballot, je préfère faire gagner un tome 1, donc je sais pas, j'essaierai de le changer contre un tome 1 de quelque chose. Bon. Bref, ça c'est moi, j'achète très souvent les tomes un petit peu différents. Alors, on a des super mangas, alors attention, si vous n'avez plus trop d'argent parce que c'est la fin du mois, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir envie de repartir avec à peu près tout, à tel point je suis emballée. Donc je dis ça, je dis rien, mais attention les porte-monnaies, je vous connais parce qu'après vous m'envoyez des screens en me disant c'est de la faute de Captain Geek, c'est parce que Marcy elle a chroniqué, je l'ai acheté à cause d'elle. Comment ça, à cause... Grâce à moi, on achète des bouquins s'il vous plaît, pas l'inverse. Bon, par contre, comme il y a 5 mangas cette semaine, il n'y aura pas d'animé. Par contre, il y en aura un la semaine prochaine. Je garde la surprise sur quel animé je vais traiter, mais on verra ça tout à l'heure dans les news. Et on va commencer avec... Alors, j'ai pas de préféré cette semaine, mais j'avoue, The Killer Inside, eh ben, il tue tout. Oh, la mauvaise blague, en impro en plus. Oui, Saïma, pour me faire des blagues pourries, s'il vous plaît. Non. D'ailleurs, oui, c'est bien ce que je me disais, le chat. Excusez-moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner des belles blagues. Bon, on va pas trop rigoler avec The Killer Inside. Il s'agit donc du dernier thriller chez Kiun. Kiun fait de sacrés bons thrillers. Root End, par exemple, est un de mes préférés. Sonor, je suis si fière de toi. Merci, c'est gentil. Bah oui, mais non, je suis pas très douée pour les blagues. Atras, salut. Donc Killer Inside de chez Kiun, c'est une histoire de tueur. Je vous le dis tout de suite, tueur en série. Si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas le gore, déjà, arrêtez tout de suite, n'essayez pas de le lire. Il est particulièrement cru, et c'est donc un manga que je vais particulièrement aimer, évidemment, puisque c'est tout à fait ma cam, les trucs gore. De quoi ça parle The Killer Inside? Eh bien, The Killer Inside, c'est l'histoire de Eiji, que vous voyez en couverture. Eiji est le garçon moyen de la moyenne, puceau, mais ça à la limite on s'en fout, mais bon il se présente comme ça un petit peu aussi, donc voilà. Je crois qu'il a la fac, il a l'air assez grand quand même, et voilà, il a la vie normale d'un étudiant normal, qui essaye d'avoir une copine normalement, etc. Jusque là, tout va bien. Et puis un jour, il sort, il fait une sortie avec des copains pour essayer de trouver. Encore une fois, il fait des goukons. En fait, c'est ces rencontres garçon-fille pour essayer de trouver des contacts et des copines et des copains. Et voilà, bon bah encore un fail. Il met une petite pièce dans une petite jarre où il y a écrit pour mon voyage, mon futur voyage avec ma chérie, voyage de mes rêves et tout ça. Enfin vraiment, ça a l'air d'être un garçon charmant, gentil, adorable. Il s'endort et quand il se réveille, il y a une fille à ses côtés. Alors non, elle est pas à poil. Elle est là, c'est surtout ça le problème. Et elle est là, ah et tout, bonjour, comment tu vas? Et lui fait, mais qui est... Enfin, il la connaît, c'est une des filles les plus jolies de la fac, et en mode, mais pourquoi t'es là? Oh, mais arrête, on a passé la soirée ensemble, c'est trop bien, etc. Puis j'ai bien le droit de dormir avec mon copain. What? Sommes-nous dans la 4e dimension? Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il va regarder son agenda, et il va se rendre compte qu'en fait, 3 jours sont passés.
Il pensait être, je sais plus, moi j'ai un doute, je crois qu'il pensait que c'était lundi, et en fait on est jeudi, quoi, un truc comme ça. Enfin vraiment, on a 3 jours vides, et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Il n'en a aucune idée. Au lycée, la terreur... Pourquoi j'ai envie qu'il soit au lycée? Il est pas au lycée. J'ai un doute maintenant. Mais non, pour moi il est pas au lycée, il est étudiant. Bon, oui, bah oui, il a pas d'uniforme. Donc, à la fac, la terreur de la fac lui mange dans la main, en mode oui, merci, pardon, excuse-moi, pardon. Franchement, j'ai cru que c'était en mode ouais, il y avait un monde parallèle, il y avait une histoire, je sais pas. Et en fait non, il se rend compte que bah, pendant 3 jours, il était quelqu'un d'autre, à peu de choses près. Il est devenu un autre lui. Donc pendant le tome 1, on comprend, et ça va lui arriver 2 fois, donc pareil, il va se rendormir, il va se réveiller 4 jours plus tard. Et si au début, il prend la chose avec un peu de philosophie en mode « Oh, trop sympa, mon alter ego m'a permis d'avoir une copine, a l'air d'avoir de la confiance et tout », c'est sans oublier que, bah non, son alter ego, en fait, est pas super sympa. On va se rendre compte que son alter ego est violent, va commencer à se rapprocher dangereusement de gens particulièrement dangereux, des mafiosos, etc., et être impliqué, en fait, dans des meurtres sordides. Et donc, la question va se poser, évidemment, de est-ce que c'est lui, son alter ego, qui est un tueur, ou pas? D'autant plus que, en fait, notre héros est le fils, en fait, d'un tueur en série, qui s'appelle LL, je crois, qui a des initiales, et qui était justement un tueur en série qui tuait d'une manière atroce ses victimes, en les découpant, en les faisant torturer pendant des jours et des jours, enfin bref, le truc vraiment, vraiment moche. Et effectivement, les récents, en fait, cadavres qui ont été découverts par la police ont été tués de la même manière. Donc, est-ce que notre alter ego est le fils spirituel, du coup, de son père ou pas? Voilà, et c'est comme ça que ça commence The Killer Inside. Alors, pardon, du coup, j'étais dans le résumé, j'étais à fond dedans, je vous ai pas trop lu, mais je voudrais... Jado qui dit, nous, on aime quand c'est soignant. Bah moi, j'aime bien quand c'est... Enfin, j'aime bien... Attends, je sais pas quand c'est gore, c'est pas le truc qui est bien. Non, c'est pas ça, c'est juste que, en fait, j'aime, je sais pas, je trouve ça plus réaliste, un thriller. C'est comme si vous me disiez Seven, s'il y avait pas les scènes un petit peu tranchées, bah, ça aurait pas été un aussi bon film. Donc pour moi, un très bon thriller. N'hésite pas à vraiment être particulièrement... c'est pas gore le terme, mais... ouais, je pense qu'il faut un certain réalisme. Bah, dans Root End, qui est pas si bien dessiné, parce que vous allez voir que celui-là, il est particulièrement bien dessiné, Root End n'est pas très bien dessiné, mais on a quand même des cadavres découpés. Donc j'ai l'impression que oui, c'est un vrai tueur en série, avec les codes du tueur en série, qui est d'être particulièrement sadique et de faire des choses inimaginables, en tout cas. Donc voilà. Spain m'a fait un super petit compliment. Il me dit ah oui Thunder, bah oui, enfin je le prends comme un compliment. Il dit Thunder Geek, c'est mon chroniqueur préféré de MangaCast après Marcy quand elle y était encore. Après Marcy, j'étais quand même devant. Pardon. Non mais j'aime bien, c'est gentil un compliment. Moi voilà. En tout cas. Du coup, clairement, c'est un très bon début. Moi, j'ai vachement accroché parce que en fait, on rentre tout de suite dans. Déjà, j'aime bien le héros. Le héros est vraiment mignon, sympa. T'es là en mode ah ouais, il est gentil et tout. T'as envie de l'aimer en fait, ce héros. Et il y a son alter ego dont on ne sait absolument rien. Donc en fait, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment le nouveau tueur ou pas. Et on en discutait avec Jado qui fait aussi Tanja qui fait aussi des chroniques sur le net. On se disait ouais, mais c'est trop facile. Dans le tome 1, tu sais que c'est le fils d'un tueur. Tu sais qu'il a un alter ego, c'est certain. Il n'y a pas de doute en fait. On vous dit pas ah peut-être qu'en fait il a une amnésie de 3 jours. Non, c'est vrai. Il a vraiment un alter ego qu'il appelle B1, je crois si je me trompe pas, enfin B1 ou un truc comme ça à un moment. Et il sait que cet alter ego existe, il sait qu'il fait des choses sans lui dire. Il va d'ailleurs retrouver des trucs très sordides dans son appartement, il va trouver une batte ensanglantée, il va trouver de l'argent, il va trouver plein de trucs. Donc on sait que, ok c'est ça, mais ça serait trop facile que ce soit son alter ego qui soit en fait le nouveau tueur. Trop simple. Donc évidemment il doit y avoir un twist, et j'ai hâte de le trouver. Mais voilà. En tout cas... Oui, Jado, excuse-moi, j'ai appelé Jado au lieu de Tanja. Oui, bon, en même temps, ça ressemble, hein. On a le droit en direct de faire des erreurs comme ça. Alors,
petite chose drôle, hein, donc les dessins, c'est Shuta Ito, et au scénario, c'est Hajime Hinoryu, et Hajime Hinoryu, c'est c'est le scénariste aussi d'un autre manga qui va sortir chez Pika, qui n'a rien à voir, qui est sur la natation et les Jeux Olympiques. On en parle tout à l'heure dans les news, mais j'étais très 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 étonnée qu'il soit annoncé. Donc franchement, alors les dessins de Shuta Ito, ils sont impeccables. Nickel chrome, c'est super bien fait, hyper réaliste. Moi, j'ai vraiment, on a des... Alors après, franchement, c'est un thriller, hein, on a des planches qui sont très thriller, mais toutes les scènes sont juste bien. Il y a des trucs... Moi, je trouve que franchement, quand tu lis ça, tout y passe. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Alors, et bien sûr, évidemment... C'est qui... Ah oh, pardon, j'ai mon modo qui m'a bloqué sur le mot yaoi. Non mais c'est bon, yaoi, modo, tu peux passer. Et la lecture est fluide, c'est bien fichu. J'ai vraiment, pour moi, et pourtant je lis beaucoup de thrillers, mais après Kiyun, pour moi, il sort les meilleurs thrillers. Man in the Window, si je me trompe pas, c'est chez Kiyun, et c'est vraiment très très bon. Root End, c'est chez eux, c'est très très bon. Enfin, voilà, franchement, il y a très très peu de thrillers chez Kiyun que je n'aime pas, et celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Donc si vous aimez ce genre de manga, foncez, allez-y. Allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment vraiment bien. Maintenant, je vous préviens, voilà, il y a des scènes. Enfin, c'est pas qu'il y a des scènes... il y a une scène un petit peu violente, mais c'est surtout, on voit des cadavres. Et les cadavres sont très bien dessinés, eux aussi. Notamment, toute la partie torturée, avec des doigts qui sortent des bouches, enfin voilà. Donc, âme sensible quand même, s'abstenir. Et puis en plus, c'est un thriller, donc ça veut dire que c'est une ambiance pesante. Donc encore une fois, si vous avez du mal avec ce genre de lecture, n'essayez pas. Laissez ça aux autres. En tout cas, ça a fait 7 tomes, c'est une série en cours, j'espère que ça va pas faire beaucoup plus, parce que je trouve que les thrillers, hein, on l'a vu notamment avec celui où je suis super triste que ça a trop avancé, My Home Hero, voilà, qui était un très très bon thriller, mais qui a dépassé le tome de trop et qui maintenant est passé dans le gouffre de la roue perpétuelle du thriller, c'est-à-dire que ça ne va jamais terminer, et que du coup, ça en perd complètement sa saveur, donc j'espère que là, ça ira. Les couves sont dingues. Les couves, en fait, présentent tous les personnages avec une partie un peu alter ego déchirée. Alors, The Killer Inside, c'est pas le titre japonais. Le titre japonais, c'est Shinai Naru Bokoe Satsui o Komete, qu'on peut le traduire à peu près par... moi et le démon qui vit avec moi, à peu de choses près. Donc The Killer Inside, moi, ça me paraît bien. Et il dit pas killer, il dit... démon, c'est pas démon, c'est quoi ça? C'est méchant? Ouais, un truc comme ça. La prochaine fois, faudrait que je vous les laisse en kanji, en fait. Je les lis en kanji qu'avec le truc, mais bon. Et oui, toujours en attente du dernier tome de Man in the Window. Si j'ai bien compris, c'est l'auteur qui est en pause, qui est, je crois, malade ou un truc comme ça. Il me semble que c'était un peu ce qui était. Et oui, j'avais aussi adoré, moi, jusqu'à ce que nos os pourrissent. Et d'ailleurs, je trouvais la fin parfaite. C'était vraiment parfaitement parfait, cette série. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai adoré chez Pika. Je sais que pas mal de gens n'ont... Enfin, il était assez extraordinaire. Moi, j'étais juste très très fan. C'est toi, Thunder, qui n'était pas si fan que ça. En tout cas, le prochain tome sera le 2 avril 2020. Alors sachez que les côtés édition, hein, on est sur une couve classique, avec même pas des trucs sympas à l'intérieur, mais il est assez épais. Pour un premier tome, j'aime bien comparaison, attention, bim, non, on voit rien, d'accord. Si, on voit mieux si je fais comme ça, voilà. Ça c'est un tome normal, ça c'est le tome, donc on est pas sur du double, hein, mais c'est un tome, il y a de la lecture. Salut Nymphae! Donc, en tout cas, moi c'est vrai que Killer Inside, j'ai tellement hâte de la suite. Ah, warning nudité, il y a aussi des filles, alors, nudité, mais absolument pas fanservice. Du tout. Il y a juste une scène où on voit, il est avec sa copine et ils font ce que, généralement, les couples font quand ils sont seuls le soir sur un lit. En tout cas, visiblement, c'est leur cas. Oh, on a un petit follow. Salut Yoshi80, merci pour le follow. J'ai pas eu le son, moi, par contre, je vais monter le son. Et donc, voilà, il y a juste un tout petit peu de nudité, mais rien de... Ah, je sais pas, j'aurais pas à vous le dire, mais c'est pas gratuit, c'est pas du fan service, en plus c'est bien dessiné, voilà. Ça rentre dans la catégorie de gens pour laquelle sont faits ce genre de séries, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du
16+, hein, à peu près, donc voilà. En tout cas, moi, je vous le recommande de ouf. Merci Kyun. Donc traduction Alex Ponto et adaptation graphique Clair Obscur. Ça, on commence à pas mal les voir ces Clair Obscur, dis donc. En tout cas, ouais, c'est ça, le type de gros tome, ça me rappelle direct Bloody Cross, Les Mémoires de Vanitas ou Pandora Hearts, dit Jado. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça me rappelle tous les thrillers de Kyun qui ont à peu près ce pavé-là en général. Là, il y a vraiment, on démarre bien. On démarre bien. Et en plus, à la fin, vous n'avez pas un twist de fin, mais vous avez quand même une petite accroche qui vous fait penser qu'il y aura quand même tout un effort scénaristique sur le pourquoi du comment, de qu'est-ce que fait ce double pendant qu'il n'est pas là. Enfin, vraiment... parfait, c'est le très bon équilibre. Et du coup, c'était le seul Kyun que j'avais, parce que là, on va commencer sur les 4 Delcourt. C'était un petit peu la semaine dernière, les sorties Delcourt, donc hop, j'ai tout ça. On va commencer avec Derrière le ciel gris. Alors, oui, parce que je ne mets pas sur les boutons en même temps, ça ne marche pas. Petite explication sur Moonlight. Donc Moonlight, c'est la nouvelle collection de chez Delcourt Tonkam. Donc aujourd'hui, il y a 3 tomes de sortie. Il s'agit de Derrière le ciel gris, Parasite amoureux que vous avez ici, et Le prix du reste de ma vie, qui était déjà sorti en light novel, qui s'appelait Pour 3 jours de bonheur, qui avait été chroniqué par Echo dans un des mangacasts. Et donc, cette nouvelle collection, en fait, il faut comprendre pourquoi vous avez l'impression d'avoir un peu quand même 3 fois la même chose, c'est que c'est du même scénariste, hein. Il s'agit de Sugaru Miyaki, qui a fait les 3 scénarios des 3 bouquins. Par contre, c'est effectivement plusieurs dessinateurs différents qui ont réalisé les 3, et on applaudit s'il vous plaît Solène Pichereau, qui a fait les 3 couvertures, avec notamment Cassandre Julien. Solène qui est au Japon actuellement, qui fait une petite pause manga-castienne, mais qui j'espère reviendra plus tard, et que j'aime et que j'embrasse si jamais elle m'écoute et elle me voit un jour. Alors... oui, alors, je lis un petit peu vos... voilà. Tout va bien pour le porte-monnaie, ils ne font que 2-3 tomes à chaque fois. Effectivement, c'est que des séries courtes, et logo vachement bien placé. Alors oui, effectivement, le logo, il est en bas. On a des bandeaux, en fait, sur chacun des... Et l'édition n'est pas la même sur les 3. Vous allez voir ça après. Donc voilà, on a les 3 ici. Et sur le côté, par contre, on a... voilà, on les a ici. Au moins ça fait joli, ils ont réussi à faire un truc un petit peu cohérent. Et oui, je pense que dans la bibliothèque ça fera sympa, puisque ça va faire que 2-3 tomes chacun. Il n'y a guère que... voilà, je crois que c'est juste Derrière le ciel gris qui est en 2 tomes série en cours, qui n'est pas encore terminé. Merci, oui, c'est Detto. Oui, j'ai dit Solène, mais en fait j'étais là en mode « et son pseudo, je n'y arrive pas !» Et en plus, oui, le rythme va être très différent, puisque là, ils sont pas encore annoncés. Je crois qu'il n'y a que Parasite amoureux qui est annoncé, et il est en août. Donc on est vraiment sur du très détaillé. Bon, en tout cas, pourquoi pas. Du coup, Derrière le ciel gris, Aosola to Komo... ah, mais il est dur à dire celui-là. Komorizola. 2 dessins de Lawn Draw et dessins donc Sugaru Miyaki, puisque ce sera le même partout. C'est Studio Charon qui s'est occupé de la traduction et du lettrage de quasiment tous, cela dit passant. Ok, alors, de quoi parle le ciel gris? Ah oui, et comme ils sont tous du même auteur, on est tous à peu près sur la même mouture. Ce sont tous des histoires science-fiction, avec un côté très mélancolie. Moi personnellement, j'ai l'impression d'être dans un épisode de la 4e dimension, dans la 4e dimension. C'est que vraiment, vous lisez ces titres, ils respirent pas du tout la joie de vivre, ils sont même plutôt voilà, c'est ça, mélancolique, un peu déprimant. Donc, encore une fois, si la déprime c'est pas votre truc, c'est peut-être pas le manga qu'il vous faut. Néanmoins, on verra que c'est notamment dans le cas de Parasite amoureux, traite d'un sujet assez important, je trouve, et du coup qui est un peu plus important pour moi que les autres. Mais après, voilà, chacun sa cam. Moi, ce genre de titre, c'est tout à fait ce que j'aime. J'y retrouve beaucoup de choses que j'apprécie. Donc, voilà, encore une fois, chacun son truc. Mais moi, ça me parle bien. Derrière le ciel gris, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire, en fait, d'un personnage qu'on ne voit pas. Qui n'est pas sur la couverture. Qui est, en fait... pour lui, il s'estime qu'il est un nettoyeur. Je vais le faire comme ça. Nettoyeur.
nettoyeur, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il a le pouvoir de prendre le contrôle des gens et il va nettoyer, c'est-à-dire qu'il va les tuer. Il va les pousser au suicide en prenant en fait le contrôle de leurs faits et gestes et il va les amener jusqu'au suicide en faisant notamment quelque chose, c'est que lui, pour lui, c'est en plusieurs étapes. En premier lieu, il change un peu le comportement de la personne pour qu'on comprenne qu'elle va pas bien. Ensuite, il va ranger complètement l'appartement de la personne, son lieu de vie, pour faire croire que bah, ça va pas bien. Et là encore, c'est pour ça qu'il dit « Ah, je m'appelle nettoyeur » parce que finalement, il range. Il fait une lettre de bonjour, je vais me tuer, je quitte cette vie parce que j'en ai marre. Et enfin, il tue la personne. C'est donc un meurtre, évidemment, hein, c'est pas un suicide, c'est maquillé, mais c'est son travail. On peut pas dire que c'est vraiment travail, mais c'est une personne qui s'est réveillée un jour avec ce pouvoir-là. Donc au début, on ne le voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est cette fille-là. Pourquoi? Parce que c'est sa nouvelle cible. Donc cette cible, il va prendre un moment contact avec elle, en mode « Je prends contact de ta main et j'écris « Hey, salut !» Il dit « Bah voilà pour prendre contact. » Mais notre nettoyeur a un petit souci, c'est que il n'a rien à faire. Cette fille a déjà le comportement de quelqu'un qui va se suicider, a déjà rangé son lieu de vie, a déjà limite réfléchi à sa lettre de suicide, et elle fait « Eh ben en fait, je t'attendais parce que elle voulait mourir. » Donc lui, il est plutôt en mode « Bah non, en fait. Mais bah non, je suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu... Je veux pas t'aider à mourir. Je veux que tu me supplies de pas te tuer. C'est pas drôle si t'étais déjà prête à mourir. » Et donc du coup, il la tue pas tout de suite. Il se dit « Mais non, moi tu vas me supplier de vivre. Donc je vais tout faire pour que tu sois heureuse de vivre. Pour que quand je te balancerai d'un pont, tu sois malheureuse. Non mais oh, c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces cibles qui veulent faire la moitié du boulot? Donc, je vous le dis tout de suite, c'est pas drôle. Mais, c'est un peu drôle quand même, j'avoue, quand la fille elle est là en mode « Bah non, en fait, non, mais moi ça m'arrange que tu me tues. Parce que, bah voilà. » Alors, on peut spoiler un tout petit peu parce qu'en fait le titre japonais est très clair sur la question. Donc elle s'appelle Aosola. Aosola c'est ciel bleu et lui s'appelle Kumorizola qui veut dire ciel gris. Voilà. Et donc j'aime beaucoup ce titre en japonais. Je trouvais que derrière le ciel gris, bon oui ok c'est pas mal, mais Aosola to Kumorizola, je trouvais ça mignon. Donc oui, ils ont tous les deux un Zora dans le nom. Et en fait, effectivement, il va se retrouver en fait en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un twist dans ce manga-là, c'est rare parce que franchement c'est pas un auteur à twist, mais il y a un petit twist dans le tome 1 qui vous fait dire qu'en fait il y a toute une histoire derrière les nettoyeurs, et on va un peu aller plus loin sur... C'est pas juste la rencontre, c'est pas juste ça, on va vraiment creuser la question des nettoyeurs dans déjà le tome 1, et je pense qu'on le fera un peu plus après. En tout cas, c'est vrai que... et c'est une critique spoiler. Non, moi je spoil pas, j'aime beaucoup le prénom du gars. Je trouve que c'est très mignon. Donc, évidemment, on a l'impression que ce tome va sortir sur... il va y avoir une alchimie entre deux, et puis, tu vois, t'as envie de te dire, ah oui, bah tu vas réussir à la sauver, et tu vas te sauver toi-même, parce que le mec a pas l'air super... il est un peu déprimant, quand même. Mais voilà, enfin, en tout cas, t'as envie que ces deux-là, ils s'entendent. Ils sont faits pour s'entendre, non? On n'a pas... je sais pas, rien que comme ça, on a envie... Moi, je trouve qu'ils ont... j'ai l'impression que... bon... En tout cas, Kriki, non, j'avais pas tout raconté, j'avais raconté quasi tout. Non, moi je raconte que les choses qui sont dites dans le premier chapitre normalement. Sauf que là, le premier chapitre, il fait tout le tome. J'y peux rien, c'est comme ça arrive. Bon, en tout cas, mon chat tombe. C'est le mangaka signature. Donc derrière le ciel gris, moi je l'ai bien aimé parce que j'apprécie beaucoup le caractère en fait de l'héroïne. Hein. Faut pas croire, hein, elle est pas. Alors oui, évidemment, elle veut mourir. Bon, c'est malheureux en soi, mais en vrai, c'est vraiment. On la découvre dans le tome 1 qu'elle a du répondant. Elle a des bonnes raisons d'être dépressive, mais elle a vraiment du répondant. Moi j'aime beaucoup son caractère et je suis contente d'ailleurs que ce soit pas quelqu'un de complètement effacé ou de quelqu'un qui a... Voilà, s'il y avait eu juste ça aurait été ennuyeux, mais non, en fait, elle a vraiment des choses à dire, et j'aime bien parce qu'en fait, justement, il lui écrit une lettre, bon, en gros, en 4 mots, sur un coin de feuille, je me déteste, donc je veux me tuer, adieu.
Et elle fait, excusez-moi, vous pourriez corriger s'il vous plaît? Fait, tu veux corriger quoi? Non, non, vous pourriez écrire plutôt, je déteste tout le monde, donc je veux mourir. Meuf, tu vas mourir? What? Voilà, bref. Donc, je recommande forcément, mais j'ai dit j'allais tous les recommander, hein. Mais en tout cas, alors, tiens, si je devais les trier, ah là là, ah là là, si je me lance des défis à moi-même et voilà, c'est foutu. Si je devais les trier, lequel, alors, celui-là en premier, mais je pense que j'ai l'impression que c'est valable pour tout le monde, ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur celui-là en premier. Mais alors, deuxième et troisième, je saurais pas dire. Alors, si vous les avez lus, tiens, c'était quoi, vous, votre préféré? Entre ces deux-là, lequel vous avez le plus aimé? Mon cœur balance. Ouais, je saurais pas dire. Parce que c'est vrai que c'est dommage, il y en a 3 si vous deviez choisir. Alors, je dirais Parasite amoureux, vraiment. Du plus dépressif au moins dépressif. Ah, le plus dépressif, c'est celui-là. Parasite amoureux, le moins dépressif, c'est celui-là, et celui-là, il est plutôt soft. Mais le plus dépressif, clairement, c'est celui-là. Ok, donc derrière le ciel gris, je pense quand même que ça doit être mon... Ouais, peut-être pas le moins bon, mais peut-être le moins abouti. On verra le prix du reste de ma vie, il est un peu plus abouti dans le scénario, donc... voilà. Je comprends, t'es à kilo. C'est pour ça que j'ai dit, attention, il y a des sujets quand même un chouïa... Voilà, un petit peu sensible, donc attention. S'il n'y avait pas eu le twist final de Derrière le ciel gris, je l'aurais juste trouvé un peu dérangeant. Ouais, le twist de fin? Ah oui, ouais, je suis d'accord. Mais le twist de fin, il apporte tout le sel, donc du coup on peut pas spoiler, on peut pas vous le raconter. Mais ouais, non, il y a une petite touche à la fin qui est, enfin pas qu'à la fin, elle est sur le dernier dernier tiers, qui est vraiment pas mal et qui apporte un peu de sel. On va passer au prix du reste de ma vie, donc encore une fois qui est tiré du roman. Ah non, je les ai mis à l'envers. Ah, c'est pas grave. Ah ben on y va. Je garde le meilleur pour la fin. Qui est tiré du roman Pour 3 jours de bonheur, qui... Ah bah voilà, hein, vous voulez du spoil? Eh ben voilà, vous êtes spoilé par le titre du roman, mais bah, c'est tant pis, c'est comme ça. Le prix du reste de ma vie, qui est un titre beaucoup moins spoilant. Je ne vous l'ai... Alors, en anglais, en japonais, voilà, j'adore les titres à rallonge des romans japonais, des light novels. C'est juste, il y en a pour 2 lignes quand même de titres. Cette fois au dessin c'est Shuichi Taguchi, toujours donc Sugalo Miyake au scénario, et celui-là fera donc 3 tomes terminés. Et c'est Julie Gérier qui a fait la traduction, je suppose parce que ça doit être celle qui a fait la traduction du light novel, je pense, et c'est pour ça que c'est elle qui a traduit celui-là, qui doit être assez proche du roman, du coup, pour être bien adapté. Ouais, non, Andro Tradi, là les blagues de cul ce soir ça va être chaud, chaud. Bah oui, je vais faire ce que je peux, mais j'y peux rien, moi. On a dit dépressif ce soir. C'est la soirée de la déprime. Oh. Le prix du reste de ma vie, de quoi ça parle? Alors, ça parle de... Du coup, j'ai dû me tromper dans les termes. Voilà, ça parle de Kusunoki, que vous ne voyez pas non plus. Donc Kusunoki, c'est un jeune homme qui ne fait rien de sa vie, à peu de choses près. Qui est d'ailleurs un peu ruiné. Du coup, il va aller vendre ses CD, il va aller rendre ses romans préférés, etc. Et il va se passer un truc un peu bizarre, c'est que quand il va aller vendre ses bouquins, on va lui dire « Ah, mais vous avez une bonne sélection de bouquins, bah écoutez, si vous avez besoin d'argent, allez, il y a une boutique qui est un peu spéciale et vous pouvez racheter un peu de votre vie, un peu de votre temps. Je crois qu'il y a un troisième truc que tu peux racheter. Tu peux racheter du temps, de la vie ou de la santé. Vous pouvez vendre ces trucs-là et gagner de l'argent du coup. » Alors il est en mode « Oui, bien sûr, honnêtement, oui, bon, ça doit être une vieille légende de la ville, il y fait pas gaffe. » Mais quand il va vendre ses CD, là encore, on lui dit « Ah, mais si vous avez besoin d'argent, vous avez une bonne sélection de CD, si vous avez besoin d'argent, essayez de vendre... » Il y a une boutique qui rachète votre temps, votre vie ou votre santé. Bon. Bah, du coup, il se dit « Ok, promis Doko, je mettrai quelque chose en place pour les points. » Du coup, il se dit, bon bah, ok, je vais aller à cette boutique, donc il y va, et effectivement, la boutique existe. Et la boutique lui explique qu'en gros, on lui rachète finalement au prix à l'année, le reste, enfin, on peut lui racheter un peu de son temps restant de vie, et la valeur qu'on lui rachète, c'est la valeur de sa vie. Donc en gros, s'il a une vie qui l'attend, qui est plutôt belle et remplie,
eh ben, vaudra plus cher que s'il allait faire de la merde pendant le reste de sa vie, en fait. Et c'est drôle parce que lui, il avait réfléchi un petit peu quand il était petit à cette histoire-là, et il s'était dit, le prix de ma vie doit valoir en milliards de yens, donc assez cher quand même. Et il fait, ok, bah dites-moi l'estimation, donc on lui fait l'estimation, et là on lui dit, bah, il vous reste 30 ans, c'est 30 ans, ouais, il vous reste 30 ans et 3 mois à vivre, et on vous propose globalement de vous racheter votre vie à 10 000 euros, c'est ça, 10 000 yens l'année. Donc 30 000 yens, quoi, pour les 30 ans. Ce qui est très très peu, en fait, hein. C'est peanuts, à peu de choses près. J'ai un doute sur combien ça fait, mais ça fait vraiment pas grand-chose. C'est chiant, j'ai la conversion en francs qui m'est toujours restée, donc du coup j'ai du mal. Ah, Nymphae qui dit « Bref, tu fêtes ma sortie de dépression avec classe. » Écoute, félicitations d'être sortie de cet état qui est, somme toute, très difficile. Mais du coup, peut-être éviter d'acheter ça. Je pense. Donc, en tout cas, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il décide? Il décide quoi? C'est ça que vaut ma vie, c'est tout pourri, je ferai rien de bien. Eh ben écoutez, puisque c'est comme ça, bah, je vais acheter les 30 ans qui me restent. Je vais garder les 3 mois pour vivre, et je vais dépenser l'argent, et je vais finir ma vie explosée, comme ça. Bah du coup, on va dire que bah c'est ce qu'il va faire. Donc il se retrouve avec 3 mois de vie restants, un appartement complètement vide, mais un peu d'argent en poche. Et aussi, cadeau, bonus, la jeune fille. En fait, elle travaille, c'est la vendeuse de la boutique, et elle, en fait, quand quelqu'un fait ce genre de choix, pour éviter qu'il fasse des actes malheureux, pour éviter que ce soit quelqu'un qui va, voilà, faire une grosse bêtise, en fait, sur le peu de temps qu'il lui reste à vivre, bah du coup, on lui assigne quelqu'un à résidence, une sorte de surveillant, qui va vérifier que, bah, il va pas faire des conneries. Au détail près que personne ne peut voir le surveillant. Ils disent qu'ils ont un système qui fait qu'il est le seul à voir son surveillant. Donc, ouais, c'est ça, ça fait 2700 € environ, Thunder. Merci. Ouais, ça fait vraiment pas grand-chose. Et oui, ça fait 300 000... J'ai dit 30 000, pardon, 300 000. Donc, la situation est pas la plus folle du monde, soyons clairs, parce que elle va lui dire, bah, elle a fait l'analyse de sa vie, et c'est elle qui a déterminé le prix, donc délicat, et grosso modo, il lui dit, mais pourquoi ça va coûter si peu cher? Et elle va lui dire, mais tu vas avoir une vie de merde, tu vas jamais t'en sortir, tu vas faire des jobs que tu détesterais, tu vas avoir un accident, tu vas devenir alcoolique, enfin, tu vas avoir une vie de merde et tu vas finir seul et tu vas mourir bêtement à 50 ans, un peu de choses près, quoi. Et lui, il est en mode, ah bah heureusement que j'ai vendu ça, hein, parce que ça avait pas l'air si cool que ça. Mais lui, il s'accroche, en fait, à plein de trucs, à plein de détails. Il dit, mais j'ai des amis. Mais elle lui dit, mais tes amis, mais tu t'es jamais intéressé, toi, à tes amis. Donc eux, ils s'intéressent pas à toi, ils en ont rien à foutre de toi, en fait. Et plein de détails comme ça, où elle va lui dire, ah, mais tu pensais que ça avait de la valeur, mais tu n'as jamais donné de valeur aux choses, donc tu n'as pas de valeur à recevoir des autres. Et c'est en fait, finalement, c'est une réflexion déjà plutôt pertinente et intéressante, parce que lui exige beaucoup de choses de la vie, mais finalement, on n'en a que très peu donné. En fil conducteur, il y a une promesse, hein, il avait une copine quand il était très jeune, et ils ont fait une promesse ensemble de se retrouver, et elle lui dit, mais abandonne cette promesse, parce que elle est heureuse, en fait, la plupart des gens sont heureux sans toi, parce que tu t'es jamais intéressé à eux, mais t'aurais pu faire partie de leur vie si t'avais eu un fonctionnement différent. Donc, voilà ce premier tome, voilà, qui est... Thunder, c'est ça la France. Moi, je trouve que c'est... Pardon, je lis en même temps, du coup c'est compliqué de parler, mais en tout cas, vraiment, je trouve que c'est une bonne série. Enfin, c'est une bonne série. C'est un bon premier tome, parce que philosophiquement, je trouve que ça amène beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui, un jour, est tombé dans la dépression. Je suis plutôt l'inverse. Je suis plutôt quelqu'un qui voit le bonheur partout, qui est hyper optimiste, qui est... Voilà, moi je suis tout l'inverse. Voilà, qui trouve dans la vie et dans chaque situation une petite pépite qui fait plaisir. Et donc, par conséquent, j'ai toujours un petit peu de mal à aborder ces sujets-là parce que je ne les comprends pas forcément. C'est pas grave. Je pense que ça peut. Je pense déjà qu'il n'y a pas besoin d'avoir connu cette situation-là pour apprécier le livre.
C'est une première chose. Ensuite, je pense vraiment, par contre, que des personnes qui peuvent être touchées par ces sujets... alors, je sais pas très bien... Honnêtement, plus celui-là, encore une fois, que celui-là. Parce que là, pour l'instant, effectivement, il y a... En fait, c'est comme s'il y avait rien dans sa vie de ce héros. Il y a rien de rien. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de... Sa vie allait être de la merde et il n'a pas... On lui donne pas l'occasion de changer, on lui donne pas l'occasion de racheter une seconde chance, en fait, finalement. Et je trouve ça un petit peu dur parce que... Bah, en fait, finalement, on aurait pu lui expliquer tout ça et puis il aurait pu changer par lui-même, en fait. C'est comme si on lui laissait pas l'occasion de le faire, mais je pense que c'est un peu ce qui se passe quand, malheureusement, des gens mettent fin à leur vie. Ils sauront jamais, finalement, si c'était cette vie-là qui leur réservait ou si ouais, ils auraient pu changer et puis quelque chose aurait pu s'améliorer. Donc voilà, donc Nymphaïe dans nos cœurs, hein, Nymphaïe qui explique justement à droite qu'elle était passée dans une... Ça fait plusieurs fois dans le chat que tu nous disais que ça allait pas très très bien et que je serais super super contente que ça aille un petit peu mieux. Donc tout le monde t'a fait des bisous et j'ai vu que tout le monde t'encourageait, donc je le fais également. Mais bon, on discute sur Twitter et donc je suis super contente pour toi. Voilà. Ça c'est dit. En tout cas... Ma petite Echo, je suis triste Echo, faudrait qu'elle vienne sur Moi je l'appellerai pas Petit Pet, Echo, hein, mais j'aimerais bien qu'Echo elle vienne de temps en temps parce qu'elle me manque beaucoup beaucoup, mais j'espère que je la verrai cette semaine parce qu'elle c'est son anniversaire. On peut pas dire joyeux anniversaire Echo puisqu'elle est pas là. En termes de graphisme, alors c'est moins joli que Derrière le ciel gris, c'est un tout petit peu plus simplé, un peu plus, voilà, on est un peu plus sur du noir, alors... Il y a une trame hein, un petit peu tous la même chose, hein. C'est tous beaucoup noir et blanc, beaucoup de trames de vide, etc. Encore une fois, sauf Parasite amoureux qui est un petit peu mieux, mais on est vraiment sur du noir et blanc assez simple, avec assez peu de décor. Le reveal avant l'heure. Et ça, c'est la jeune fille donc voilà qui est en couverture. Parce que dans la couverture, je la reconnais assez peu, mais il s'agit bien de cette jeune fille-là. En tout cas... Voilà, c'est peut-être le seul défaut que l'on pourrait trouver à ce titre-là, c'est qu'il a vraiment très peu de décors. Mais pourquoi ? Eh bien parce que je vous rappelle que c'est tiré d'un light novel, donc il y a beaucoup de dialogues. Hors des dialogues, quand vous voulez vraiment en mettre beaucoup, notamment comme on a pour les shoujo manga, dans les codages, enfin dans les codes en fait, dans les codes en fait des shoujo manga, c'est parce qu'il y a beaucoup de paroles qu'il y a assez peu finalement de décors parce qu'il n'y a pas la place. Et là, c'est ce qui est expliqué également, je sais plus si à la fin ils le disent que, bon bah voilà, côté adaptation, ça n'a pas été évident, mais en tout cas le scénariste Sugalo Miyake dit souvent ah là là c'est fou, ils ont remis les petits détails que j'avais écrits dans le livre et ça me fait plaisir qu'il y ait tous ces détails là qui expriment vraiment voilà tout ce que j'ai voulu dire. Et vive les trames grises pour augmenter la déprime, dit Jado. Yeah. Et les personnages ont l'air défoncés H24, dit Galifen. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, voilà, celui-là donc est un peu plus philo que Derrière le ciel gris, même si encore une fois Derrière le ciel gris, on est plus sur de la situation, hein, sur deux personnages, enfin un personnage qui veut mourir, l'autre qui est censé la faire mourir, mais qui du coup il se dit bah non, je vais lui redonner la joie de vivre pour qu'elle regrette de mourir. C'est tendu. Et le prix du reste de ma vie. On voit que, hein, voilà, ils ont un petit peu adapté le titre pour la fameuse phrase. C'était quoi déjà ? Le reste de ma vie. C'est aujourd'hui et le début du reste de ma vie. Je crois que c'est ça. Hein, c'est un roman et un film. En tout cas, celui-là, moi, je le trouve voilà un petit peu plus philosophique et je l'aime particulièrement pour ça. Oui, le roman, c'est pour 3 jours de bonheur, qui pour moi spoil complètement, à mon avis, la suite de l'histoire. Voilà, mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Alors, il y a une... Voilà. La plupart des réflexions sont amenées par la jeune fille, hein, la surveillante. C'est elle qui va amener pas mal de réflexions sur... je sais pas, en fait, t'as l'impression qu'elle veut le faire bouger un petit peu aussi. Je sais pas trop quoi penser de ce personnage, mais je l'aime beaucoup. Pour info, il y a un vernis sélectif sur tous les tomes. Alors, comme d'habitude, voilà, le vernis, vous le voyez, il est sur le personnage et le titre. Et c'est la même chose ici. On a sur le personnage... Ça marche mieux si je le mets en lumière. Hop, 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 hop. Voilà. Bling, bling. Et les... C'est doux. J'aime bien quand c'est doux. Idem, hein, pour Parasite. Parasite. Hop, amoureux. On y va.
Si vous achetez les 3 chez votre libraire, vous repartez avec une boîte de Xanax et un paquet de mouchoirs, dit Sandergeek. Pourquoi le paquet de mouchoirs? Oui, c'est ça, Papy Bénard. Aujourd'hui est le dernier jour du reste de ma vie. Et je pense qu'ils ont voulu s'inspirer un petit peu. Ce qui est plutôt réussi d'ailleurs, parce que je trouve que ça ressemble. On va passer au dernier tome de cette collection, donc le dernier titre de Sugaru Miyaki. Encore une fois, je vous rappelle que c'est le même scénariste qui a fait les 3. C'est pour ça qu'on a toujours la même ambiance. En mode, tu vois, Andro Tradi, j'étais sûre, le paquet de mouchoirs, comment il s'est jeté sur le truc pour faire une réflexion de cul. Mais bah oui, mais il n'y a pas de cul cette semaine, j'ai plus rien moi. Bah ouais, dur à placer, je suis d'accord. En tout cas, moi je trouve que c'était une bonne idée. Alors, avant de passer au Parasite amoureux, à la fois c'est une bonne idée de sortir les 3 titres d'un même scénariste, parce qu'on sent du coup vraiment une sorte de... Alors pour le coup, il est un peu facile, hein, le lien éditorial, bah oui, évidemment que les 3 titres, on a l'impression que c'est les mêmes, puisque c'est le même scénariste. Donc ils ont tous les 3, on a l'impression qu'ils sortent du même épisode, enfin d'un épisode différent de la 4e dimension. Si jamais vous avez connu, hein, parce que c'est un peu vieux la 4e dimension quand même. Par contre... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, par contre, je trouve ça un peu dommage de les avoir sortis tous les 3 en même temps. Ils auraient pu faire des sorties un petit peu séparées. Et j'aurais préféré avoir des auteurs plus variés, parce que là, du coup, je sais pas quoi m'attendre sur cette collection. Est-ce que cette collection, c'est juste cet auteur-là? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Enfin, voilà. Mais Thunder ayant eu la chance de rencontrer sur ce directeur de collection, il dit il a pas mal bossé dessus avec son équipe, il attend des retours sur Twitter, bon comme mauvais. Bah écoute, ça tombe bien, parce que je vais en parler. Le directeur de collection... Ah bah c'est pas... Est-ce que c'est Pascal ou est-ce que c'est Julien Pierre, du coup? Moi, j'aurais dit Julien... Je sais pas. Tu nous diras, c'était qui que t'as eu qui est gentil comme tout? C'est Pascal? Parce que Pascal, il est gentil tout court. Connais pas la 4e dimension, TCA Kilo. Alors, c'est normal, hein, mais c'est une vieille série. Julien Pierre, d'accord. C'est une vieille série, la 4e dimension, où chaque épisode avait un... En fait, c'est le Black Mirror d'avant. Mais chaque épisode, en fait, tu te retrouvais dans une dimension différente, et c'était toujours glauque, malsain, déprimant, super bizarre. Oui, voilà, aussi, au-delà du réel, si vous êtes plus récent. Écoutez, je recommande la 4e dimension. Au-delà du réel, j'aimais bien aussi, moi, c'était un truc qui me faisait bien marrer. Ok, en tout cas, je pense que je ferai un article avec les trois compilés, ou je sais pas encore comment je vais les traiter, ceux-là. On va passer au dernier qui est un petit peu mon préféré, Parasite amoureux. Alors déjà, c'est vrai que le design est beaucoup plus beau, mais il a été fait spécifiquement par Shion et Yuki Otate. Et je trouve que c'est une très très belle réussite. Alors c'est des auteurs que je connaissais déjà pour leurs travaux, et que je trouve qu'ils ont un trait super beau, donc je suis très contente qu'ils aient designé en tout cas ce manga-là. Mais le dessin, c'est Yuki Otate, qui a fait aussi le design avec Shion. Alors, et c'est peut-être parce qu'il s'appelle Shion que je l'adore, puisque c'est un des personnages dans Please Myers. Voilà. Alors, Koisuru Kiseichu, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de un jeune homme que vous ne voyez pas sur la couverture. Alors, oui, il y a un truc, effectivement, hein, visiblement, les héros ne sont jamais en couverture, alors que ce sont des héros, et les filles sont plutôt le personnage secondaire. Donc, c'est drôle d'avoir mis à chaque fois les personnages secondaires en couverture. Donc, alors, comme je me suis plantée, c'est... Si, c'est Ijiri? C'est Ijiri ou Kengo? Ok, je l'ai. Donc, Kengo est un jeune... j'aime bien parce qu'il vient de le lire. Est un jeune chômeur, très bien. Il est enfermé chez lui. Il est pas très sain d'esprit. Hein, et déjà, il est bourré de toc. Il a un toc, hein, il a le toc de l'hygiène, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas, pour lui tout le monde est sale, il faut tout le temps qu'il se lave les mains, il faut tout le temps qu'il porte son masque d'hygiène, voilà. Il a clairement un petit problème avec l'autre, et dans un moment de petite colère personnelle, il décide de mettre au point un super virus qui se déclenchera le jour de Noël et qui bloquera toutes les communications jusqu'au lendemain, juste pour faire chier les amoureux, pour pas que les amoureux puissent se retrouver. Voilà. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est un gamin pas très mature. Non, c'est un adulte qui est en pleine dépression, qui est pas bien, et qui voit en fait dans son virus une forme poétique de manifester sa tristesse. Faut le lire comme ça, faut pas le lire en mode c'est un gros troll. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, je sais bien, je vois que vous discutez de la 4e dimension. Allez-y, si ça peut vous donner envie, c'est une excellente chose. Et au-delà du réel, c'est parfait aussi. Et un jour, quelqu'un débarque chez lui et lui dit « Je suis au courant que tu fais un virus. Si tu veux pas que je te dénonce aux autorités, fais ce que je te dis. » Bon, pris de court, il dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez ?» Et il dit « Je veux que tu deviennes ami
avec cette fille. Ok, elle s'appelle Ijili et lui dit elle ne va plus en cours, on pense qu'elle va pas bien, devient son amie et découvre ce qui se passe. Et lui il est en mode bah demandez-lui sinon c'est peut-être possible. Et ils font non, ça marche pas comme ça, débrouille-toi. Lui il est un peu brut, hein. Il va la voir hein, et lui fait salut, écoute on m'a payé pour que je devienne ton amie, on partage tu fais croire que t'es mon ami, on partage la somme en deux. Et elle fait ok, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, ils se rapprochent comme ça, elle va chez lui, et il se passe absolument rien, hein, ils sont là, tous les deux. Et on comprend rapidement qu'elle aussi, en fait, elle a un TOC. Alors elle, sa peur panique, c'est plutôt... Alors elle dit que c'est de croiser le regard des gens, mais on comprend que du coup, la foule, on va dire, le fait d'être dehors n'est pas non plus le truc le plus facile du monde pour elle. Donc le casque qu'elle met, c'est son objet du quotidien pour la rassurer, en fait, c'est son totem qui lui permet de se calmer un petit peu sur la question. Lui, il en a pas... Ah si, lui, il en a, c'est ses gants et ses masques, en fait. Et... grosso modo, voilà, ils ont ce côté, on a des tocs, mais ensemble, en se rapprochant et en parlant de nos problèmes, ils vont finalement aller au-delà de ça et essayer d'aller mieux. Exactement, c'est une anxieuse sociale. Alors, elle te le traduit dans Faye par vraiment, elle dit qu'elle a la phobie de croiser le regard des gens. Bon. En tout cas, l'alchimie se fait très bien, donc, mais tout est très mystérieux autour d'eux, on sait pas très bien le pourquoi du comment. Et ça va être révélé sur la fin. Alors, je suis embêtée parce que, premièrement, on a déjà parlé de ce titre quand il a été présenté, j'avais lu le résumé, et dans le résumé, vous avez le twist de fin. Dans le titre, vous avez le twist de fin. Donc du coup, je sais pas très bien comment vous l'amener pour vous expliquer que y a un sujet... À chaque fois, j'ai dit que c'était un peu fantastique. Science-fiction. Donc il y a un sujet... Ouais, je suis d'accord, Thunder, c'est vraiment très bon. Le sujet de science-fiction, c'est lié aux parasites. Pourquoi? Parce que la jeune fille est passionnée de parasites. En fait, elle va aller même dans un musée de parasites, et le truc c'est... Ouais, voilà, le synopsis, en fait, il te spoil le truc et te le met dans le titre aussi. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une histoire avec les parasites, donc si vous n'aimez pas les parasites, si c'est un peu votre phobie, surtout ne lisez pas ce bouquin, parce que vu ce qu'on va vous raconter, ça va pas vous plaire. En tout cas, dans le premier tome, pendant tout le premier tome, c'est juste la relation entre les deux personnages, et c'est déjà pas mal comme ça. Le twist de fin vous emmène de la curiosité sur la suite, c'est-à-dire de vous dire « Ah, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce qui va se passer ?» Donc on n'en sait rien. Salut Zoulibé. En tout cas, voilà. Donc il y a une histoire de science-fiction, parce qu'il y en a une dans chacun des 3 tomes, mais à voir. À voir un petit peu comment ça va se profiler, j'en ai aucune idée, je sais... En fait, il nous révèle tellement rien dans le premier tome, je suis même étonnée qu'on le mette dans le synopsis, que je ne saurais pas vous dire vers où on va se diriger avec ce manga. En tout cas, moi je trouve que c'est celui qui a la meilleure atmosphère, c'est celui qui a le meilleur design et dessin, c'est clairement celui que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé les interactions entre les deux personnages, j'ai aimé en fait le fait qu'ils évoluent tout au long de ce premier tome, parce que on est nombreux ce soir ou pas, on est normal, on est entre 20 et 25 comme d'habitude, ça varie, hein, tu sais, mais vous êtes nombreux à parler ce soir par contre, on est en train d'exploser les stats de chat, vous êtes nombreux en même temps à parler ce soir, c'est quelque chose qui me plaît bien, parce que moi j'aime bien quand je vous vois discuter un petit peu, j'ai l'impression d'être avec tous mes copains, et ça me plaît assez. Donc n'hésitez pas, hein. Mais alors si vous ne voulez pas écrire dans le chat, il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de écrire dans le chat et de joindre les autres, mais si vous le faites, n'hésitez pas parfois à faire juste un smiley, moi ça me fait plaisir les petits smileys. Arrêtez tous de parler. Moi j'aime bien quand... Enfin voilà, faites comme vous voulez en fait, c'est chez vous le chat. Là c'est chez moi, là c'est chez vous, chacun son truc. Non je déconne, faites comme vous voulez. Voilà, en tout cas... non, mais c'est peut-être qu'on a des super sujets. Ah, le boiteux. Coucou. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous suivez... Alors, si vous... Je déteste imposer... je n'impose pas, mais je déteste proposer l'abonnement, mais sachez que si vous vous abonnez, vous aurez accès à des icônes en plus et à du smiley en plus. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'en mette d'autres. J'ai promis que j'en mettrai plein d'autres pour... juste pour Doko, pour qu'il dépense ses points. Mais oui, mais j'ai pas... Je sais pas quoi mettre. J'hésite. Ouais, Nico, je pense qu'il est... il me semble qu'il est à un salon. Donc, j'ai cru lire qu'il était à un salon ce soir. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas de salon, on est lundi. Mais peut-être qu'il prépare son salon. J'espère que vous étiez tous vendredi sur le truc de Nini, hein.
Vous étiez... Ouais, il est à Tours, on est d'accord. J'espère que vendredi, vous étiez tous présents sur le chat pour les petites... il a montré la fameuse affiche en vrai, en grand. Moi, j'étais au restaurant, c'était cool. Alors, bah non, parce que j'étais sur le chat, j'étais là, oh, je suis en train de manger, c'est trop bien. Je mettais sur Twitter les photos, parce que j'étais dans un izakaya, c'était trop chouette. Donc, Parasite amoureux, c'est celui que beaucoup de gens aiment. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que c'est celui... Ah, comme je disais, c'est celui qui a le meilleur dessin, c'est celui qui a la meilleure évolution sur les personnages, il est un peu plus construit, et il y a des planches de ouf. Franchement, ça c'est... Voilà, ça c'est de la bonne. Voilà. Je pense qu'il est juste très beau et c'est pour ça que les gens aiment beaucoup. Le chara designer a pas fait un autre titre, le trait du perso m'en rappelle un autre, mais j'arrive pas à me souvenir du titre. Si. Alors pas Yuki Otate, mais Shian est connu, hein. Il a fait pas mal de trucs dans ce style-là. Je me demande s'il a pas fait un jeu vidéo récemment, ou pas récemment d'ailleurs. Mais j'ai un petit doute. Mais je te retrouverai ça si tu veux, je te mettrai. Oui, on était là, on a bien su que t'étais au resto. Parce que Doko, il m'a envoyé des messages perso en me disant « Ah bah non, j'ouvre Twitter et je tombe sur ton truc, ça a l'air trop bon. » Du coup, je lui en ai envoyé plein juste pour lui. C'est peut-être parce que c'est le meilleur. Moi, je trouve que c'est celui qui a les meilleurs sujets. Je trouve que c'est celui qui amène le truc le mieux, et puis... Enfin, l'histoire du virus et tout, du virus informatique, hein, voilà, le soir de Noël, enfin, c'était grillé qu'il allait se faire piéger ce truc-là. En tout cas, à quand un review de Heartless? Heartless cœur à vif? Non, c'est pas ça. Pardon. Oh, il était moche celui-là. Voilà. Bon. Voilà, mieux construit, il pose mieux les bases. Moi je trouve aussi, je sais pas pourquoi, mais... Et c'est donc Studio Charon qui a tout fait, et c'est Solène Pichereau et Cassandre Julien, toujours pour la conception graphique. Alors non, donc du coup, c'est le prix du reste de ma vie, dont on a la date, voilà, 20 août, mais j'ai pas encore la date pour les autres. En tout cas, donc ça commence très fort pour cette collection. Et c'est bien le même mangaka avec le prochain tome de ta liste. Oui, hein, Zulibi, c'est Sugaru Miyaki qui a fait les 3, en fait. C'est le scénariste des 3 tomes. Donc, derrière le nuage gris, Parasite et le prix du reste de ma vie. C'est juste les mangaka qui changent ensuite pour la réalisation. Ils n'ont pas tous été faits à la même époque, et ils feront tous entre 2-3 tomes maximum. Donc, n'hésitez pas, moi je pense que c'est une super collection, mais... Clairement, c'est pas très drôle, c'est assez dépressif, très philosophique sur la vie. Je trouve que Moonlight, c'est un très bon titre de collection. Franchement, c'est une excellente chose. Pour moi, c'est une très belle réussite sur ce thème-là. Au moins, c'est bien normé. C'est une collection sur un thème. Thème mélancolie, philosophie de vie, etc. Tout ce qu'il me faut à mon âge. Voilà. Je vous laisse. Alors, j'ai hâte de découvrir les prochains mangaka et auteurs qui vont vouloir mettre dans cette collection-là. J'espère que ça réussira à suivre un petit peu cette idée, pour moi, d'épisode, voilà, de la 4e dimension ou aux frontières du réel. Alors, j'ai failli dire Black Mirror, mais non, parce que Black Mirror, on est quand même plus sur scénario catastrophe, horreur, science-fiction. Et là, on est vraiment plus sur mélancolie, tristounette. Et on va passer à un autre manga qui n'est pas super joyeux non plus, je vous le dis tout de suite, c'est Stay Away. Alors moi, la couve m'avait vachement hypée, je la trouvais très belle, et je vous confirme que même en vrai, elle est très chouette, avec couverture douce comme j'aime. Donc ça, mais les Delcourt, ils aiment bien me faire ça, ils sont sympas. Alors, de quoi parle Stay Away, qui est de Yu Misaki, que nous n'avons pas eu la chance d'avoir en France jusqu'à présent, et qui s'appelle en japonais Ichijo Kaname Towa Kakawaranai. C'est trop triste. C'est l'histoire de Litsu. Litsu, que vous ne voyez toujours pas à la couverture, décidément, mais qu'est-ce que c'est? Oui, il y a que des mangas tristes. Litsu, c'est elle, voilà, c'est la petite jeune fille qui est ici. Et bah non, Andro, je ne suis pas sponsorisée par le Delcourt, c'était la semaine de sortie Delcourt et Kiyun. Je peux rien, moi, si après ils ont sorti plein de news. Et la semaine prochaine, tu verras que ce sera Akata et Komiku. Donc Ritsu, elle commence en fait le lycée. C'est son premier jour de lycée, et elle se comporte de façon assez bizarre. Notamment avec ce garçon qui s'appelle Kaname. Elle le fuit, et en fait, elle a des flashbacks avec lui. Tu le connais ou tu le connais pas? C'est quoi l'histoire? Et en fait, on se rend compte très rapidement qu'en fait, elle le connaît, puisque elle a déjà vécu ses 3 ans de lycée.
Et pendant ces 3 ans de lycée, elle s'est rapprochée de ce jeune homme qui est un peu le faux bad boy du lycée, que tout le monde craint, respecte à la fois en mode « Oh mon dieu, il paraît il s'est bagarré, il paraît qu'il a fait ça, il paraît qu'il a séché », alors qu'en fait, c'est évidemment un mec adorable. Il est donc sorti avec notre héroïne qui était la fille qui se planquait un peu dans son coin, qui était toute timide. Ils ont vécu une super histoire d'amour pendant 3 ans. Elle a plein de souvenirs et il meurt. Il meurt dans un accident, on suppose en voulant la protéger d'un chauffard. Et elle rencontre un dieu, Auguste, le dieu du temps, qui lui dit « Bah, ok, si tu veux le sauver, on revient 3 ans en arrière, mais sachant que le futur est un peu écrit, en fait, il se contredit, mais au début il dit « Le futur est écrit, si tu restes avec lui, il va mourir. C'est son destin, si vous êtes ensemble, il mourra. » Et elle a dit, bah ok, mais donc on recommence, et cette fois je l'évite à mort. Et ben, en fait, non seulement elle va pas réussir à l'éviter, parce que à chaque fois qu'elle le voit, elle est submergée par ses sentiments, elle est submergée par plein de choses, et elle, fondamentalement, elle veut l'aider aussi. Donc il va se passer des choses différemment que celles que les 3 ans qu'elle a vécues, donc elle vit une année nouvelle de lycée, et paradoxalement, elle voudrait savoir comment s'en sortir de cette situation-là, parce qu'elle n'y arrive pas en fait, et elle se dit bah est-ce qu'il va mourir, elle doit vraiment tout faire pour l'éviter. Alors dans le premier tome, elle fait vraiment tout, il y a même une nana qui dit ah bah moi j'aimerais bien sortir avec lui, elle dit mais vas-y je t'aide si tu veux. Bon, elle va avoir du mal hein. Donc c'est assez triste, c'est même plutôt encore une fois t'es là, tu te dis mince, il n'y a pas d'échappatoire en fait. Bah on sait pas, le doute plane parce que Auguste, si tu le lis bien, il dit pas toujours la même chose en fait. Il dit qu'on peut rien changer, et puis parfois il est là en mode oh j'en sais rien moi. Bah je sais pas, on peut pas tout changer ou t'en sais rien. Donc en tout cas ça sera qu'en 2 tomes, donc ça peut être une bonne petite, pour moi je pense une très bonne surprise. Je m'attendais pas à un truc aussi sympa. Alors oui, il n'est pas encore annoncé le second tome, ça c'est le truc qui est un petit peu dommage. Après parfois vous savez l'éditeur il va sortir dans 2 mois, mais c'est juste qu'il n'est pas encore dans les plannings. En tout cas, enfin, peut-être pas dans 2 mois, au moins 3. En tout cas, moi, quand j'ai vu 2 tomes, série terminée, et qu'en plus, franchement, ce premier tome est très sympa à lire, oh bah allez-y, hein, franchement, c'est... alors, oui, c'est un peu tristouné, hein, je vous le cache pas, parce que bah l'héroïne, elle est un peu torturée. Alors, c'est pas non plus hyper dépressif, hein, on va dire que c'est gentiment triste. C'est pas non plus, je veux dire, elle passe tout son temps avec lui. Et à chaque fois, elle fait « Ah !» Fallait que je l'évite. Demain, je l'éviterai. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que, enfin, vous savez, il y a le côté un peu, c'est le couple destiné, en vrai, bien sûr, elle l'aime, et lui, évidemment, va retomber amoureux d'elle, ça se sent comme... Voilà, évidemment. Je veux dire, dès les premières planches, tu sais que le mec, il la regarde, il est en mode... Ah donc, tu te dis, ils vont jamais y arriver. Jamais. Ils vont mourir tous les deux. C'est fini, voilà. Bon, en tout cas, donc, très sympa. 2 tomes, encore une fois, pour moi, 2 tomes, parfait, une petite histoire courte, sympathique comme tout. Côté dessin, hein, c'est un manga romantique, hein, donc on est sur les classiques romantiques, avec tout ce qui s'accompagne de beaucoup de textes, beaucoup de trames, des grands yeux, tout ce que j'aime, personnellement. Mon cœur a bien fait son petit Doki Doki. Donc... c'est un grand oui, et j'aime beaucoup encore une fois la couverture. J'ai hâte de voir la couverture du 2 d'ailleurs, je suis assez tentée pour savoir à quoi ça ressemble. Ah oui, mon petit Doki Doki, on voit pas très bien. J'ai une petite Luna, c'est un t-shirt Sailor Moon, acheté chez Uniqlo. J'adore, mais là, j'ai acheté toute la collection. Voilà. En tout cas, voilà pour la petite histoire sur un mec sur une histoire d'amour un peu tragique, qui, on espère, va bien se terminer, voilà, au 2e tome, hein, allez pas me les faire mourir tous les deux, hein, j'espère qu'ils vont trouver, avec Auguste, le moyen d'être heureux, sans pour autant que l'histoire se répète encore. Nico, quelqu'un est allé le chercher? Nico, tout à l'heure, ils ont dit « Ah, il est où Nico? Bah, il est à Tours, alors il peut pas venir. » Je me demande s'ils t'ont laissé un message, hein, franchement. Donc... eh ben oui, bah c'est pas grave, il y a le replay il est demain sur YouTube. Mais t'as vu à quelle heure t'arrives? Tu sais que je finis à 22 h en plus normalement. C'est pas ma faute. Bon, mais t'es pardonné, il paraît que t'es à Tours et j'espère que ça se passe bien. Voilà. En tout cas, non mais sérieusement, quelqu'un... Bah oui, tu prépares Tours. Mais on sait, on se l'est dit en plus. Bah oui, 22 h. Bah oui.
J'ai dit quoi? J'ai dit 23h encore, je me suis trompée. Ah, Tours c'est vendredi, il me semblait bien. J'ai dit, mais non, il n'y a pas une convention cette semaine. Mais je crois que tu avais dit sur Twitter que tu la préparais. Et je me suis dit, oh, le pauvre, il va bosser tard. Donc, on va le laisser tranquille. Voilà. Mais tout le monde s'est demandé à un moment, ils ont fait, invocation, invocation. 22h30. Oui, après les... Enfin, 22h, c'est la fin des chroniques. Et 22h30, c'est après les news. Non mais oh. Mais écoute, t'arrives à la fin des chroniques, Nico, donc on va parler des news. T'es même pas dedans. C'est pas ma faute. Hein. Voilà, donc Stay Away, encore une fois, moi je vous le recommande très 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 chaudement. Et c'est traduit donc par Margot Maillac avec un lettrage d'Adèle Houssin et conception graphique, puisque j'adore beaucoup le travail qui a été fait sur la couverture par Emeline Pinta. Oui, alors je le marque de temps en temps, la conception graphique, ça dépend si j'ai la place. Je ne mets pas toujours. Et d'ailleurs en japonais c'est quoi le titre? Ichijo Kaname Toad. Je ne dois pas fréquenter Chijo Kaname, à peu de choses près. Grosso modo. Bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'elle doit... Je crois que c'est la première phrase qui est dite en fait. C'est Auguste, hein. La première page ça doit être Auguste qui lui dit tu ne dois pas... Voilà, c'est ça, c'est la toute première phrase qu'on a, c'est elle avec Auguste et Auguste lui dit tu ne dois pas t'approcher de Kaname Ichijo, tu ne dois pas rentrer en contact. Voilà. Au revoir Nico. Thunder, laisse les gens tranquilles. On va passer, on a terminé avec les chroniques, je vous rappelle donc qu'il y aura le replay qui sera disponible dès ce soir sur YouTube et je ferai le petit tweet habituel demain. Il n'y a pas eu de chronique qui est sortie cette semaine, enfin ce lundi, parce que j'étais très 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 occupée ce week-end donc je n'ai pas eu l'occasion. Ce qui me fait penser, je ne sais pas, je commencerai sûrement par Killer Inside et après peut-être je ferai un 3 en 1 pour les 3 de la collection Moonlight, je ferai un article sur la collection complète, et on finira par Stay Away vendredi, comme ça on aura, voilà, comme ça j'aurai fait une chronique sur tout sur le site. Donc n'hésitez pas encore une fois à bien suivre sur Twitter, alors je le mets pas là, mais j'ai un Facebook aussi où je mets les news quand ça sort, et bien sûr l'Instagram pour bien terminer les choses. On va passer aux news. J'ai toujours pas de petite chronique pour les news. J'ai pas de comme il y a sur Mangacast. Bon, bah c'est pas grave. Oh, c'est bien ça, voilà. Nico qui dit il y aura des cookies offerts aux lecteurs de Cat & Geek qui viendront le voir au Japan Tour Festival. Donc allez-y. Moi malheureusement je ne pourrai pas parce que j'ai un anniversaire. J'ai un anniversaire toutes les semaines pendant au moins 2 mois. Donc ça va être voilà. Oh, merci Jado, ça c'est sympa. Si je prends du temps à écrire mes petites chroniques, moi. Donc voilà. Tiens, alors, je l'ai pas écrit, mais sachez que Nico sera à Jonetsu. Il ne sera pas seul, je serai aussi à Jonetsu. Normalement, si tout va bien, j'animerai une table ronde sur les mangas pour enfants. Voilà, avec notamment Glénat et Nobinobi. Donc venez nombreux à Jonetsu, ne serait-ce que pour m'entendre parler, parce que vous ne m'entendez jamais parler, évidemment, je ne le fais jamais, voyons. Je rappelle que Jonetsu, l'édition, je crois, 55555, c'est ça, sera en avril, début avril, si je me trompe pas, alors j'ai plus les dates, c'est du 3 au 4 avril, si je me trompe pas, et Jonetsu, c'est à Bourg-la-Reine. Et Choisy-le-Roi. C'est 4 et 5, c'est ça, 4 et 5 avril, et donc c'est à Bourg-la-Reine, c'est en région parisienne, parce qu'il y en a que pour les Parisiens. Voilà. Mais sachez que Jonetsu fait la capture de tous leurs tables rondes et ensuite les mettre sur internet, enfin les mettre sur YouTube. Donc vous pouvez notamment retrouver la table ronde que j'avais animée l'année dernière à Jonetsu avec Nico, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, et vous aurez, c'était une table ronde sur qu'est-ce que le global manga, si ça vous intéresse, en tout cas, voilà. Merci. Sa mère. Eh, j'ai pas de son moi aujourd'hui. Pourquoi il a écrit Cool Cat. Mais t'es toujours vous l'avez. Tu sais, sa mère, t'es toujours sur l'écran en fait à chaque fois maintenant de départ et d'arrivée. Je suis sûre que c'est pour que tu remettes ton nom en fait à chaque fois. Genre pour dire je suis là. C'est Sailor Moon. Oui, bah oui, évidemment que c'est Sailor Moon. Mais pourquoi je l'ai pas moi? C'est scandaleux. Je vais écouter Sailor Moon, moi aussi. Bon. Tiens d'ailleurs, hop, bim, on met ça là. Alors, dans les news, à part Jonetsu, encore une fois, je vous invite vraiment à y aller. Saber, Saader et Androtradi, hein, c'est fou. On rame hein, aujourd'hui, on rame. Il y avait rien, pas de perche, que dalle. On commence très bien avec le film Mewtwo qui arrive sur Netflix cette semaine. Ça sera pour le 27. Alors écoutez, 27, c'est dans 3 jours. C'est
donc jeudi, voilà, jeudi, il y a le prochain film, donc... enfin, le prochain, pardon, n'importe quoi. Il y a le film de Pokémon qui arrive sur Netflix. Si jamais vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le voir. Qu'est-ce qu'il a, le Nico Nico? Nanny the fuck. Ils ont des trucs bizarres. Oui, Netflix, Netflix il fait du Pokémon, moi pourquoi pas, hein. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose. J'ai un doute parce que là j'ai sonne de Nico Nico qui sont en mode what? Ah oui, ça! Ah, la 3D dégueu de ce film! Oh, je sais pas, je l'ai pas vu. Catastrophe en vue. Je sais pas, c'est un vieux film, non? C'est pas le vieux film là? Mewtwo Strike Back? C'est pas celui qui avait. Je l'ai confondu avec un autre film de Pokémon, il n'y en a pas eu tant que ça pourtant, si. Il me semblait que c'était celui qui avait été à Japan Expo pour moi. Ah, c'est le remake en 3D! Ah, non, alors c'est un film qui est déjà sorti, hein. C'est... Ah, ok, d'accord, pire, un remake 3D du film de 1998. Ah, d'accord! Ah, bah oui, bon, je pensais que c'était le film de 98, j'étais là en mode, oh, c'est cool et tout. Bon, très bien, ok. Mais l'opening et ending qui sont des réorchestrations de celui d'il y a 20 ans, dit Thunder, voilà. Ok, d'accord, c'est un remake, c'est pour ça que c'est... Ah, je suis triste, hein. Ah, je pensais que c'était le bon. Bon, c'est déjà pas mal, allez. Dans les annonces, il y a Pika qui a annoncé 2 titres, et j'en ai parlé de un tout à l'heure. Il s'agit de Shibuya L, alors du survival gore. Alors j'aime bien le survival, mais ça dépend comment c'est fait, et souvent c'est mal fait, donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça sera pas une série à rallonge, parce que les survival souvent sont des séries à rallonge, et ça me saoule! Ça me saoule de voir des trucs à rallonge, surtout sur du survival. C'est sur survival, merde, faites-les crever en 5 tomes et puis c'est fini. Avec des poissons, oui, ça c'est pas ma faute, les poissons, je ne saurais dire, hop, on swipe. En tout cas, écoutez, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, Shibuya, ok, et de poissons, visiblement. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hyper intéressés par du survival horror, que je sache si je dois vraiment vous chroniquer ça, ou si vous en foutez complètement? Mais je sais pas si j'en ai jamais fait, je ne sais pas si ça vous intéresse. Voilà. Eh, Seima, tel Nico, j'arrive pour les news. Bah oui, t'as raté Seima, t'as raté plein de blagues. Non, en fait, c'était les chroniques de la déprime. Du coup, il y avait zéro de quoi faire des blagues. Donc on était un peu malheureux avec Andrew Trady, on essayait de se trouver des perches, mais c'était pas évident. Mais t'aurais été fier de moi, j'ai fait un truc tout pourri au tout début. Ok, ah, Jado, ah oui, donc il y a quand même des gens... Bah ouais, j'avais dit, Doko, pareil, j'ai dit, mais Echo, elle va adorer, Echo, elle fait que du survival. Et elle m'a dit, non, elle déteste les poissons. J'ai envie de la faire lire rien que pour ça. Mais ouais, non, random, ouais, je suis pas super hypée par ce titre, soyons clairs. Bon, on verra. Ah, j'avoue, les poissons, c'est intriguant, et puis ils sont bien dessinés, bon. Mais ça s'arrête là. L'autre news de Pika, c'est Swimming Ace, donc une série pour, soi-disant, préparer les JO. Et... quel est le point commun entre Swimming Ace et Killer Inside? C'est le même scénariste. À quel moment dans ta vie tu te dis je vais faire un thriller gore avec des morts, avec des trucs hyper glauques et tout, et un shonen de base? Remarquez, c'est un peu comme l'auteur de Me and My Devil Blues, qui est aussi l'auteur d'un truc tout pourri, genre School Prison, un truc comme ça. Et tu dis, mais à quel moment tu fais le chef-d'œuvre de ta life et une merde pour manger à côté? Bah oui, en fait, faut bien manger en fait pour ça, parce qu'il faut bien gagner un petit peu d'argent, parce que mine de rien, les séries qui marchent bien sont rarement les meilleurs chefs-d'œuvre. Hein. Voilà. Zulibé qui dit perso pas trop le survival horror, même si j'aime l'horreur. Ouais, moi aussi, mais psychologie des personnages est bien, ça sera intéressant. Si c'est que du gore pour du gore avec des clichés, bof. Ouais, bah je suis pareil en fait un petit peu. C'est pour ça que j'avais commencé. C'était pas YouTube là qui avait sorti c'est Piquet qui avait sorti un truc un peu dans ce truc là. Et bon, au final, c'était vraiment du gore pour du gore, mais bon, voilà. Il y a même Spy qui devrait bosser sur le manga. Ouh, ça c'est bien. Le Free pour les pauvres, dit Jado. Oh, tout de suite. Il y a pas de manga sur Free. Bah oui, c'est pour ça. C'est comme ça. Et ouais, Spade, il travaille sur mon logo. Je suis chiante, hein, je suis désolée. Tiens, je peux le dire à l'oral. Spade, je suis désolée, je te fais bosser. Je sais que je suis un petit peu chiante. Mais c'est parce que c'est compliqué, voilà. Je rappelle que Spielberg, il te fait Schindler et Jurassic Park en même temps. Ouais, les grands écarts, c'est un peu spécial quand même. Mais bon, voilà. Un bon auteur, ça peut se diversifier. Dissender, oui, mais bon. Voilà, DeadTube. DeadTube, je l'avais commencé, je trouvais le début intéressant. Mais la suite, c'était genre... bof. Voilà.
Non, alors pour le logo, non, c'est juste que j'ai... En fait, comme je travaille en plus tout le site, je suis en train de retravailler tout le côté... vraiment l'identité graphique en fait, en fait j'ai pas d'identité graphique parce que ces deux petits chats là que vous voyez donc ne m'appartiennent pas, je n'ai pas les droits, je suis pas censée les utiliser donc il faudrait vraiment que je les vire, mais j'y suis très attachée, j'avais mis des mois à trouver ces chats là en me disant c'est ça mon identité graphique, donc je suis un peu triste de m'en séparer et je pense que Spade il doit le sentir, j'ai du mal en fait à m'en séparer, je lui dis ouais il me faudrait un truc un peu comme ça, mais j'aimais bien la dualité de ces chats, je sais pas, quand je les avais vus je suis tombée en amour et j'ai dit mais c'est exactement ça, mais on les voit qu'ici sur mon site, par exemple sur ma carte de visite, ils n'y sont pas puisque je pars prendre un design qui n'est pas à moi. Je me rappelle plus du tout d'où ça vient d'ailleurs. Autre annonce, il s'agit dans la collection Made in chez Kana d'un auteur chinois, l'enfant ébranlé, qui parlera probablement de relations toxiques, en tout cas une relation difficile avec son paternel. Bon, bah écoutez, ça c'est un truc qui est quand même... on en connaît bien ici, parce qu'on en parle souvent. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Les auteurs chinois proposent souvent des choses très intéressantes culturellement. Donc bon, écoutez, on va regarder ça en tout cas. J'aime bien parce que là-bas c'est un mix de chat et de Sailor Moon. Alors étonnamment, je n'aime pas les trucs kawaii pour moi. Le kawaii c'est bien mais ça ne me correspond pas. Je n'ai pas une tête kawaii, je ne suis pas kawaii et donc du coup le kawaii ne me va pas du tout. Or Luna est très kawaii quand même. Voilà. C'est moi, je vais faire comme si je l'avais pas vu celui-là. Mais Nico qui fait attends, eux ils avaient pas fermé. Non, c'est pas eux qui ont fermé. C'était la semaine dernière on en a parlé. C'est un autre éditeur qui a fermé qui faisait que du chinois pour le coup. Donc voilà. C'est malheureusement ouais, il y a des mais ça c'est Kana. Donc c'est pas ça. Alors, c'est le retour aussi de Digimon chez ADN. Alors, ça tombe bien parce que figurez-vous, je n'ai jamais vu Digimon. Je sais que ça a bercé toute une génération. J'ai loupé le coche, je ne l'ai pas vu. Je suis très intéressée. On allait arrêter ADN parce qu'on a dit, bon, il y a que My Hero Academia, on regarde pas le reste. Mais du coup, j'ai dit, attends, garde-le, on pourrait peut-être le regarder avec la petite. Parce que Digimon, je pense que du peu que j'avais vu, c'était génial, super sympa. Et donc, j'ai bien envie de me les faire, en fait, pour découvrir la série. Et puis, ouais, je me rappelle que tout le monde était hypé, et j'ai envie d'être hypé avec vous. Donc, et voilà. Et je comprends bien. Je comprends qu'il y en a plein qui ont suivi. Bah ouais, ça... Moi, j'avais bien aimé... L'idée que ça en avait, j'aimais bien. Et puis en plus, apparemment, il grandit. Il y a le film où ça se passe des années plus tard. Enfin, j'ai envie de découvrir tout ça. Donc, avec ma fille, je pense qu'on va se les regarder. Je pense qu'elle a l'âge pour les regarder. Elle fête ses 5 ans bientôt. Donc, voilà. Alors, je vous dis, demain, c'est le carnaval. Elle est encore habillée en Ninjago. On va peut-être commencer à varier. Peut-être du Digimon bientôt. Je réfléchis à son cosplay, je suis en train de réfléchir au cosplay qu'on pourrait avoir pour Japan Expo avec ma fille, mais je pense que ça va être Ladybug, elle va se mettre en Ladybug à mon avis. Voilà, donc si vous voyez une toute petite Ladybug de 5 ans à Japan Expo, ce sera sûrement ma fille. En tout cas, ouais, c'est Ima qui essaie de casser Digimon, qui dit plus sérieusement, il paraît que le scénario est bien, juste les monstres sont moches. Moi je me souviens des monstres, bah c'était des monstres de jeux vidéo, non? Je sais pas, je trouve. Ouais, non, mais je ferais une très moche Usagi, et elle en Chibiusa, ouais, elle serait mignonne en Chibiusa. Mais en fait, j'aimerais bien je préfère lui faire des cosplays de choses qu'elle connaît. Alors, elle connaît très bien Sailor Moon, mais elle n'a jamais regardé Sailor Moon. Par contre, on commence Magical Doremi, donc au pire, peut-être un costume de Magical Doremi, ça me ferait bien plaisir aussi. On retourne dans la déprime avec la sortie de Transparente chez Kurokawa qui vient d'être annoncée, je crois que ça sort en avril. Transparente, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une famille où personne ne s'inquiète pour elle, apparemment c'est vraiment une famille très difficile, ça se passe pas bien, et en fait elle va elle est transparente auprès des autres, et elle va avoir le pouvoir de devenir transparente. Donc oui, c'est l'homme invisible version alors c'est pareil dans le Shonen Plus, si je me trompe pas. Donc je suis assez étonnée. J'ai de Jun Ojino. Je ne connais pas du tout, je vois pas du tout, mais je suis hyper hypée par ce titre. En tout cas, ça a l'air... Ouais, voilà. Moi, clairement, ça, le peu que j'en sais et la couverture, c'est un grand oui. Voilà. Tout le monde est parti sur Ladybug. Allons-y pour Digimon, Patamon, Gatomon. C'est quoi ces trucs? Bah écoutez,
J'ai hâte de regarder Digimon, sachez-le. En tout cas, voilà pour Kurokawa, donc Transparente, un nouveau titre chez eux, où je suis assez fan. C'est tout pour les news. En ce moment, les news sont assez soft. Alors, je sais pas si c'est mon curateur qui me ressort que des petits trucs. Va falloir que je regarde un petit peu plus, parce que c'est la deuxième fois que je me dis, oh, il n'y a pas grand-chose à dire dans les news. Bon, en même temps, on n'est pas là pour en dire plein, mais... Ricky! Faut qu'on banne Ricky. Ricky, il a dit Ladybug, c'est plus du cul. Mais ça va pas! C'est génial, j'ai découvert ça il y a 3 mois, là. Je ronge mon frein pour la saison 4, je viens de finir la 3, je suis là en mode, mais oh non, donnez-moi la suite de Ladybug! Non, je suis hyper hypée par Ladybug. Ça m'était pas arrivé depuis super longtemps, je suis là, mais Et ma fille, elle regarde la saison 1, 2, 3 en boucle, mais je suis tellement fan que je la regarde en boucle avec elle. Tu vois, autant au bout de la 6e fois de Ninjago, je commençais à faiblir un peu. Là, je suis sûre qu'au bout de 10 fois, je serais en mode, mais oui. Oui, mais non, mais Andro, maintenant que je l'ai validée, voilà, elle est à poil. La demoiselle, oui, elle est toute nue, là. Bon, en même temps, elle peut se rendre invisible. Donc, si t'es pas toute nue, t'es pas invisible, on voit tes vêtements. Ah. Oui, la saison 4 vers septembre. J'ai hâte. Bref, moi j'accepte après les gens qui n'aiment pas. Mais non, mais Ricky, tu n'as pas le droit, ce n'est pas possible. Est-ce que Poil s'est censuré? Ouais, je pense Poil c'était censuré. Non mais je t'ai dit, il faut que j'enlève mon bot de censure, il sert à rien. Et bien écoutez, donc c'en est tout pour les news. Voici ce qui va sortir la semaine prochaine. Comment elle fait pour les lunettes? Ah bah, ça va être compliqué. La semaine prochaine, nous allons avoir les sorties de Komiku avec The Faraway Paladin et Les Fleurs de la Mer Égée. Donc c'est 2 titres qui me tentaient beaucoup. Komiku sort vraiment en ce moment des choses de qualité, donc j'ai super hâte. Il y a également les sorties Akata, avec notamment Nos cœurs évanescents qui a l'air assez chouette, qui est de l'auteur, je crois, d'Éclat d'âme si je me trompe pas. Et You My Baby, qui a l'air chouette. Moi, de toute façon, dès que ça parle de gamins, je suis là en mode j'aime bien parler de famille, parler de toutes les familles. Il faut parler de toutes les familles. On oubliera Divine Météor, mais non, moi j'aime bien Divine Météor. Je me marre tellement avec Divine Météor. Ouais, Komiku, il carbure pas mal en ce moment, je suis d'accord. C'est pour ça que tu vois, on en avait discuté sur la fermeture de la boutique, on s'était dit, et ben voilà, tout l'argent de la fermeture de la boutique est passé dans de nouvelles licences, et pas des mauvaises, j'ai l'impression, en tout cas, les couvertures sont très belles, vraiment. Alors, Faraway Paladin, c'est parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, il y avait plein de mots-clés qui me plaisaient, c'est pas celui-là, je crois, où c'est histoire de réincarnation, mort-vivant, magie, j'étais là, oui, c'est tout à fait ce que... Allez-y, c'est le tiercé gagnant, vous savez, on va se faire un... Comment ça s'appelle? On va se faire un truc à cocher, un bingo des trucs. Non, Andro, il ne fait pas pipi dessus. En tout cas, voilà. Cœur évanescent, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suppose que ça parle de musique parce que il y avait pas mal de... Parce que la police, parce que tout fait penser à de la musique. Donc, j'ai hâte de lire ça. Voilà. Nico disait ouais, mais il communique peu et c'est pas bon, on n'est même pas au courant ou trop tard. Alors, Faraway Paladin et Les Fleurs de la Mer Égée, ils l'ont annoncé ce mois-ci quasiment, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça en début février en disant fin février vous avez ces nouvelles sorties qui sortent. Moi j'en ai parlé en tout cas sur Insta, j'en ai parlé sur Twitter, mais voilà, après je sais pas quel autre biais ils utilisent, mais c'est vrai que toi tu les vois sur Manga News ou tu les vois sur Manga Sanctuary, donc moi j'ai le sentiment que les gens font le jeu de la com. Maintenant c'est vrai que ça a été annoncé il y a 1 mois. C'est-à-dire que quand on a fait, nous, l'émission, enfin le stream sur les futures sorties janvier, février, mars, c'était pas dans les plannings, ça c'est clair. Maintenant, c'est un choix de leur part d'annoncer assez tardivement et de lancer après. Je sais pas, j'étais assez étonnée aussi, hein, je te le cache pas. En tout cas, bon. Ah, alors Seima, tu t'as bien aimé Nos Précieuses Confidences? Tu vois, enfin moi je le trouvais sympa en one shot, mais j'étais un peu triste, voilà, je me disais en série, je suis pas sûre. Mais il avait le mérite d'être particulièrement différent des autres Précieuses Confidences. Donc c'est le titre que Seima a gagné la semaine dernière en participant au concours. Voilà. Pika ne sera pas à Livre Paris, ils me l'ont dit Nymphaï07. Ah, dommage. Je sais pas pourquoi. J'hésite à aller à Livre Paris parce qu'il y a des gens. Il y a beaucoup de gens, trop de gens. Je sais pas. Parce que si j'ai pas d'interview, je boude. Voilà.
Et comme j'ai pas encore refait toutes les trucs de marque, et ben j'ai encore contacté aucun éditeur, donc j'ai aucune interview, donc je boude. Donc je sais pas si j'irai. Parce que j'aime pas y aller juste pour voir du monde en fait, quand il y a trop de monde, ça me fait peur. Doko qui dit le CM de Hakata, j'ai pas un bon feeling avec lui, je le trouve particulier, alors ça influe sur mes achats. Hakata, c'est complètement con, mais voilà Doko. Alors Doko, tu parles en fait du... Alors il n'y a pas de CM chez Hakata, c'est vraiment Bruno qui, je crois, répond directement sur le compte du Twitter, et il a son style. Mais je comprends ton point de vue. Après, dis-toi que celui qui fait par contre l'attaché presse d'Akata, c'est Guillaume, j'ai plus son pseudo sur Twitter, mince. Guillaume qui traitait avant Ototo, qui faisait Ofelb, et qui est super super gentil. Oui, voilà, Lévin. En tout cas, que moi j'adore, personnellement. Voilà, Guillaume Cap, je vous remercie. Eh, pour une fois que j'ai le prénom et pas le nom de famille en premier. En tout cas, non, bah Bruno est très gentil, moi j'ai pas de problème avec lui. Maintenant, je comprends c'est vrai que voilà, Bruno est un peu froid de prime abord sur Twitter, on dira. Et qui est assez peu ouvert au dialogue sur Twitter, encore une fois. C'est vrai qu'il y a 2-3 fois où j'ai vu des débats où je me suis dit ça, tu piques un peu quand même, Bruno. Mais en vrai, il est pas méchant, ça c'est clair. Bah, je l'ai vu à la soirée quand on avait fait la table ronde sur les violences faites aux femmes, et voilà, il a vraiment des propos en tout cas que je trouve intéressants, et voilà, beaucoup de gens disent voilà, il est adorable. Je pense aussi, mais c'est vrai que sur Twitter, on va dire que bah il est comme tout le monde, parfois il s'enflamme un petit peu, et puis il a des avis assez tranchés sur beaucoup de sujets, donc peut-être que ça peut refroidir pas mal de gens, mais je pense qu'il faut creuser et vous verrez que c'est vraiment une personne qui digne d'attention et qu'il faut voir. Mais en tout cas, moi j'adore Guillaume. Et pas parce qu'il s'appelle comme Chocho. Mais c'est vrai que, voilà. Non, il a les cheveux bien longs, Bruno. En gros tradit, laisse les cheveux des gens tranquilles. Et oui, effectivement, Bruno, il fait de jolies vidéos de présentation sur la chaîne YouTube d'Akata, tout à fait. Et puis après, regardez tous les titres qui sortent chez Akata, moi je les trouve vraiment de qualité, et ça reflète bien justement, je pense, la qualité intérieure de Bruno, qui est directeur éditorial, et qui sort vraiment des choses sensibles et très belles. Voilà. Je voudrais avoir ses cheveux d'Inico Nico. Très bien, bon, bah, on est parti sur les cheveux. Bah écoutez, on fera passer le message à Bruno en lui disant écoute, on a parlé de tes cheveux, en fait. De temps en temps, Lévin, il passe sur le chat. Je pense qu'il passe plus souvent qu'on ne croit et il écrit pas forcément dans le chat. Donc si tu es là, Guillaume, hein, on est désolé pour ce petit aparté sur les cheveux de Bruno. Mais en tout cas, Doko, j'espère que tu changeras d'avis sur la question, et puis j'ai hâte de te présenter en tout cas les nouveaux titres d'Akata. Et peut-être que bah, ça te fera changer d'avis en même temps sur Bruno, en te disant que, voilà. Moi, c'est vrai que parfois, je suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, notamment sur son point de vue très tranché sur les Josei. Pour lui, il n'y a pas de Josei, ça n'existe pas, et je ne suis pas du tout d'accord avec ses arguments. Mais c'est pas grave, on peut avoir des avis différents, et être amis quand même. Sauf avec l'extrême droite, évidemment. Mais voilà, non, donc, ouais, faut pas hésiter. En tout cas, voilà pour les news. Mais c'est bien parce que les annonces se freinent. Je vais peut-être avoir... Et Dominique Verret, dans tout ça, il fait quoi? Ah, Brassica, écoute, Dominique ne travaille plus chez Akata, en fait. Si je me trompe pas, il est parti. Il a commencé, il a lancé, et d'ailleurs ça se voit bien, parce que c'était vraiment lui, hein, le What the Fuck, la collection What the Fuck. Bon, on l'aurait pu l'appeler collection Dominique Verret. Mais voilà, donc non, il est plus là, Dominique. Il y a eu une séparation à un moment. Je sais plus, il y a 2 ans, 2 ans au moins, 2 ans et demi. Un truc comme ça. Doko, tu nous fais confiance, alors je m'efforcerai de regarder. Écoute, peut-être pas les 2 prochains, tu verras aux chroniques si ça te plaît, mais Akata est vraiment un éditeur sur lequel il fait... Akata, il faut regarder leurs titres, ils ont vraiment des titres exceptionnels. Alors je regarde par là parce que, du coup, j'en ai quelques-uns. Ah bah, la semaine dernière, on a chroniqué Samurai Comeback. Il est top, Samurai Comeback. Bon, après, ils font des trucs un peu plus classicaux. Entre nous deux, je sais plus. Tu sais quoi, Doko? Tu vas sur le site, là, tu vois, katengeek.com, c'est écrit ici. Tu vas sur katengeek.com, tape Akata, tu verras, j'ai fait 2-3 chroniques sur leur dernière sortie, et ils ont sorti des... Entre deux, merci. Entre deux, il est... Et Orange, Orange, je le trouve pas si incroyable, mais Orange, j'aime bien aussi. Bref.
Ah non, mais Samurai Comeback, c'était hier, la semaine dernière, c'était génial. Moi, j'avais adoré. Epilobir, oui, Epilobir. Bon, bref. Et bonsoir en passant d'un vieux de la veille de Daily Manga. Ah bah oui, Brassica, écoute, c'est vrai que depuis Daily Manga, écoute, ça fait 20 ans. Daily Manga a eu 20 ans il y a... Pas là, l'année dernière. Cette année ou l'année dernière, je sais plus. Donc oui, Daily Manga, ça fait un bail. De temps en temps, j'y retourne. C'est pas Bibina qui s'en occupe maintenant aussi au niveau des trucs. Salut Bidinchin, je t'avais pas vu. Bon, enfin voilà. Bref, oui, je suis vieux. Oui, on est plusieurs à être vieux en fait. Écoute, c'est pas grave. Oh, genre Saima, tu connais Daily Manga? Je suis pas sûre. En tout cas, voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour le stream de cette semaine. Merci encore de votre présence. Merci encore de tout ça. Je vous rappelle donc qu'il y aura le replay de ce stream qui sera sur YouTube. Je l'upload dès qu'on a terminé, donc dans l'heure, les 2 heures, le temps que ça se upload, ça sera sur YouTube. Ça sera donc en replay, je ferai des petits tweets tout le long de la semaine, mais dès demain, vous pourrez. Également quoi? Non, bah c'est tout, écoutez, on se retrouve, merci Androtradi, on se retrouve la semaine... Non, je suis fatiguée, moi. Normalement, on se retrouve jeudi, mais j'ai un anniversaire, donc peut-être que je vais décaler à vendredi pour le stream du jeu vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être cette semaine, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder sur le Twitch le replay du duo Bena Chocho sur Portal, c'était assez sympa, c'était jeudi dernier. L'invité du vendredi, on en a rediscuté. Salut le fromage to bite. Le fromage to bite. Faut le dire en anglais celui-là. L'invité du vendredi, j'en ai reparlé avec les principaux intéressés. Ça va bientôt arriver. Encore une fois, j'ai un problème de caméra, mais ça arrive vraiment très bientôt. Fromage to bite. Pardon. Il y en a, je te jure, ils ont des pseudos juste pour qu'on les dise en fait à l'oral. Mais vous avez bien raison. Donc ouais, le Portal c'était vachement sympa, donc n'hésitez pas à le revoir. Cette semaine, je ne sais pas ce que ça sera, mais bah évidemment, et ce sera peut-être décalé au vendredi. Et bientôt, vous aurez l'invité du vendredi, bah, dès que j'ai une meilleure caméra, ou bien j'abandonne et je vais commencer sans ma bonne caméra, parce que ça commence à faire un petit peu. Est-ce que je peux me la péter en disant que j'étais le seul invité pour le moment, Nico? Évidemment que oui, bien sûr. D'ailleurs, figure-toi qu'on a parlé de toi hier, puisque je discutais avec justement mes futurs invités, en leur disant, mais regardez, Nico, comment ça s'est bien passé et tout ça. Ils étaient vachement, ils étaient là, ah mais ouais, et tout, c'était cool, le setting était chouette. J'ai dit oui, mais je suis pas contente de la qualité vidéo, je voudrais faire mieux. Donc, oui, le train, évidemment. Tu ne m'as pas invité. Bah si, Thunder, toi, t'étais là à la soirée de lancement. C'est le meilleur. En tout cas, Bon, j'étais pas mal occupée, donc j'ai pas fait trop de streams sauvages, mais il y aura évidemment des streams sauvages. Mais sinon, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, de 21h à peu près 22h30, maintenant vous avez l'habitude, pour de nouvelles chroniques avec l'Akata, enfin les chroniques Akata et Komiku. Et puis bien sûr, tout le long de la semaine, n'oubliez pas de checker le site web, il y aura plein de chroniques. Merci encore de votre présence, c'est le moment où le chat a décidé d'aller défoncer l'un sa gamelle, l'autre le carton, et le train qui passe. Bonne nuit à tous, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream, et on se dit à ciao, bonsoir, salut.